Elle s'appelle Emily Cunning, c'est la djihadiste française qui a été rapatriée en début de semaine, mardi, en France. Oui, et c'est la plus connue des 16 femmes qui sont donc arrivées depuis la Syrie mardi avec 35 enfants. Elle a aussitôt été mise en examen pour association de malfaiteurs terroristes et elle a passé sa première nuit, donc mardi soir, en prison, en l'occurrence à la prison de Fresnes. Emily Koenig, c'est une Bretonne qui a 37 ans. Elle a grandi à Lorient avec ses trois frères et sœurs. Elle a été élevée par une mère seule parce que le père, c'était un gendarme qui avait abandonné sa famille. Elle a été une adolescente rebelle. Elle a rencontré à 19 ans un homme qui lui a fait deux enfants, un homme qui était d'origine algérienne et pour qui elle s'est convertie à l'islam. Cet homme a ensuite été emprisonné pour une longue peine pour trafic de drogue. Et Émilie s'est retrouvée seule et s'est radicalisée. Elle s'est mise à porter le voile intégral, à distribuer des tracts appelant au djihad. Elle a été plusieurs fois interpellée et repérée par les services de renseignement, ce qui ne l'a pas empêchée en 2012 de partir vers la Syrie sans ses deux enfants qu'elle a laissés à sa mère. Elle a été une pionnière, une des premières françaises qui est ainsi partie faire le djihad. Là-bas, elle s'est mariée deux fois avec des combattants et deux fois, elle s'est rapidement retrouvée veuve, ces combattants étant morts sur le front. Mais entre-temps, elle a tout de même eu trois enfants avec ces deux djihadistes. À la chute de Daesh en 2017, elle a été arrêtée par les Kurdes. Elle vient donc de passer 4 ans et demi sous la tente dans un immense camp de prisonniers. Il y a un peu plus d'un an, elle avait accepté de se séparer de ses trois enfants qui étaient donc déjà rentrés en France. Elle avait expliqué qu'elle voulait que l'aîné puisse faire sa rentrée en CP. Elle vient donc d'être rapatriée, elle savait qu'elle n'allait pas retrouver ses enfants, qu'elle allait directement partir en prison. Que lui reproche exactement la justice française aujourd'hui? Alors, les charges sont assez lourdes, hein, puisque depuis Raqqa, elle a tourné des vidéos de propagande, de nombreuses vidéos. Sur l'une d'entre elles, on la voit s'entraîner au tir, ce qui était assez rare, parce que les femmes, normalement, ne participent pas à ces exercices de tir. Mais elle a surtout joué, et c'est ça qu'on lui reproche, un rôle actif de recruteuse. Elle contactait par Internet des Françaises candidates au djihad, et si elle ne parvenait pas à les convaincre de venir en Syrie, eh bien, elle leur suggérait de commettre des attentats chez nous, sur le sol français. Elle proposait des cibles. Elle a par exemple encouragé des jeunes filles à s'en prendre à des femmes de soldats ici en France. Ces informations avaient conduit l'ONU à la mettre sur la liste des combattants les plus dangereux et la CIA l'avait même désignée comme une cible prioritaire. Elle ne semble pas avoir eu vraiment conscience des peines très lourdes qu'elle encourt chez nous, puisque dans plusieurs interviews qu'elle avait données dans les camps en Syrie, elle disait qu'elle ne voyait absolument pas pourquoi elle devrait faire de la prison, puisqu'elle affirmait: Moi, je n'ai tué personne.